Le samedi saint du Triduum pascal. Éveille-toi, ô toi qui dors. Que se passe-t-il le samedi saint? Il y a un antique enseignement des pères de l'Église selon lequel la récapitulation du mystère de la rédemption s'est faite en la descente dans les abîmes du tombeau où le Christ sauva et racheta les âmes. En effet, que se passe-t-il? D'après une homélie ancienne pour le grand et saint samedi, aujourd'hui, grand silence sur la terre, grand silence et ensuite solitude parce que le roi sommeille. La terre a tremblé et elle s'est apaisée parce que Dieu s'est endormi dans la chair et y a éveillé ceux qui dorment depuis les origines. Dieu est mort dans la chair et le séjour des morts s'est mis à trembler. Le samedi saint est particulier par le fait qu'il est le dernier moment de l'attente de l'intervention de Dieu qui appelle de la mort à la vie qualitative. Allons donc à une cavalcade spirituelle et symbolique du troisième jour. Le temps de l'intervention de Dieu dans l'histoire humaine. Au-delà de 3 jours arithmétiques, c'est plutôt une manière symbolique à l'orientale et particulièrement aux Juifs pour désigner le temps de l'intervention de Dieu dans l'histoire de son peuple ou d'une personne. Les exemples sont légion dans la Sainte Écriture. J'en cite quelques-uns. Certains font remonter l'origine de l'expression troisième jour au livre de la Genèse, chapitre 22, verset 4. Lors de la préparation du sacrifice d'Isaac par Abraham, il est dit, il partit pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. Le 13e jour, il leva les yeux et vit de loin ce lieu. Jonas 3, versets 1 à 4, 10 à 9 à 10. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère, et alors nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonçant au châtiment dont il les avait menacés. Osée 6, versets 1 à 4. Venez, retournons vers le Seigneur. Il a blessé, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après 2 jours, il nous rendra la vie et il nous relèvera le 3e jour. Alors, nous vivrons devant sa face. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Son lever est aussi sûr que l'aurore. Il nous viendra comme la pluie, l'ondée qui arrose la terre. Quand alors Jésus annonce sa résurrection au 3e jour, il était bien pétri de sa culture et il savait que sa résurrection adviendrait, mais échappera à tout le monde. Il faudra lire dans cette perspective l'évangile de Pâques. Il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau
et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. La résurrection de Christ a pour pédagogie de réaliser l'accomplissement des prophéties, mais elle échappe en fait à l'entendement humain. Nous ne savons pas comment nous grandissons, mais il nous est donné que de réaliser que nous grandissons. Tout l'enseignement religieux fait trop bien de proclamer cette vérité en cette forme symbolique pour susciter la foi en l'espérance divine, d'où le credo. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures, symbole de Nicée-Constantinople, dont nous fêtons cette année les 1700 ans. Le psaume 15, 7 à 11, affirme: Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Il faut donc insister sur le lien intrépide tissé avec Dieu qui porte déjà la résurrection ou la semence de la résurrection comme le fit le Christ, confère Philippiens 2. Le samedi saint, de la mort à la résurrection, ton malheureux chemin de croix incompréhensible peut heureusement devenir un insondable chemin de gloire. Au-delà de nos recherches personnelles, si nous pourrons identifier ou percevoir ce que Dieu fait silencieusement comme à son habitude dans notre vie, nous dirions infiniment plus merci que d'être tristes en entendant ces prochaines surprises. Ah, nous sommes des hommes, nous ne savons pas du tout et nous sommes peut-être programmés à être lents à croire ou à comprendre les événements. Seigneur, donne-nous de chanter notre prochain Magnificat à ton troisième jour, le temps de ton intervention dans la vie humaine, notre résurrection, notre passage du négatif au positif, puisque tu vois la souffrance de ton peuple et tu décides toujours de le sauver. Louis Aragon sublimé. Sur ce chemin où nous prions, comme il est bon Seigneur de rencontrer ta croix. Sur les sommets que nous cherchons, nous le savons, Seigneur, nous trouverons ta croix. Et lorsqu'enfin nous te verrons dans ta clarté, Seigneur, nous comprendrons ta croix. En attente de la résurrection, aujourd'hui, demain et toujours. Amen.